Nos compatriotes bamileke sont des éternels opposants. Nos compatriotes bamileke sont des gigolos. Ils mangent les cuisses de poulet à château d'eau, château rouge. Ils escroquent les femmes, ils sont des gigolos. Pour ça, quand tu n'as jamais eu le bac, tu n'as pas fait philosophie, tu n'as pas eu le bac. Tu es le premier juriste du quartier. Laisse mon frère. Il faudrait qu'il explique à ses artisans qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne fassent pas le bac. Oh, maman. Quand tu attires vers lui tous les fous et beaucoup d'imbéciles. Nos compatriotes bamileke sont des éternels opposants. Je chicote les extrémistes bamileke. Ah bon? Et pourquoi? Peuple bamileke, changez de stratégie de tangente. Et pourquoi? Vous bloquez même à la limite le changement parce que, à force d'être des éternels opposants, ça finit par susciter des questionnements. On finit par se poser des questions. Ah bon? Et pourquoi? La politique, ce n'est pas la comédie. La politique, ce n'est pas le théâtre. La politique, ce n'est pas la farce. La politique, ce n'est pas le bal des têtes percées où tu viens, tu rassembles quelques égarés, tu rassembles quelques lunatiques, quelques névrosés, et à la limite même, tu rassembles, je vais être respectueux, tu rassembles des égarés. Tu viens faire le spectacle, le théâtre, tout en sachant que ce que tu fais là ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau, ne servira à rien. L'avantage peut-être que le professeur Maurice Kamto a. Moi, je soutiens pas le président Biya. Je suis victime de son système. Je veux le changement au Cameroun. Mais quand je vois comment le professeur Maurice Kamto vous mène en bateau en perdition, je me demande que, ouais, est-ce que vous ne réfléchissez pas? Donc, les 3 quarts de ceux qui étaient là le 31 mai, tous nos frères bamileke sont sortis de la chaumière. Les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-petits-enfants. 90% de cette horde de militants rassemblés que je respecte sur la place de la République le 31 mai, c'était nos compatriotes, frères et sœurs bamileke. J'ai vu beaucoup de bamileke. On dirait que c'était la fête du Lakam, ou bien, je ne sais pas, ou la All Bamileke Convention. Les chiffres sont là. Lorsqu'on le dit, ce n'est pas du tribalisme, ce n'est pas de la haine. Apprenons aussi à dire la vérité. Quand vous dites que Paul Biya, tous les ministres occupant des postes régaliens sont des camps, c'est la vérité. Quand vous dites que tous les commandants de la garde présidentielle sont des écams, c'est aussi la vérité. La vérité n'est pas bonne pour certains et mauvaise pour d'autres. Comme on dit que beaucoup de militants du NDPC qui tapent les pieds au sol, là, tout, sont des écams, des enfants de la forêt, c'est aussi la vérité. Donc, lorsqu'on établit des chiffres, des pourcentages et statistiques, sur un pourcentage, un ratio de 100, on peut dire que 90% étaient des bamileke. Et l'on dit, ce n'est pas la haine, c'est factuel, c'est visuel, c'est la vérité. Et moi, je ne vous reproche pas d'être bamileke et d'être allé suivre un bamileke. Mais à un moment, il faut se dire les vérités. On ne peut pas dire les vérités à certains, et quand on veut aussi dire les vérités, les mêmes vérités à d'autres, ça les énerve. Donc, alors, je réponds donc à ces partisans de Maurice Kamto que ceux qui supportent Cabral et Paul Biya vous disent que Paul Biya est camp. Et nous le supportons, c'est un patriarche et ils assument. Mais la différence entre eux et vous, parce que moi j'aime vous éduquer, vous êtes des écorchés vifs, c'est que vous n'assumez pas que vous supportez Kamto parce qu'il est bamileke comme vous. Est-ce que vous voyez un peu la différence? Voilà. Le RDPC, les États assument. Quand vous voyez les VP, les Josiane, ils disent que non, Paul Biya est camp. C'est un patriarche, on ne le touche pas. Les Atibankou, ils assument. Mais vous n'assumez pas. C'est un cabraliste assume qu'on est des Bassaïs aussi qui est un Bassa. Donc, il faudrait que les gens assument. Il faudrait que les uns et les autres assument. Moi, je suis Manguissa. J'assume que je suis Manguissa. Alors, chaque fois que je sors boire une bière, quand je croise des gens qui disent du mal de Paul Biya, ah mais c'est bien, quand je croise des gens qui disent du mal de Paul Biya, qui disent qu'il faut le changement, sur 10 personnes que je croise, 8 sont des bamileke. Et je ne leur reproche pas ça. Mes frères, je ne reproche pas à nos compatriotes bamileke de soutenir Kamto. C'est leur droit. Parce que moi, j'ai soutenu Franck Biya. À un moment, j'ai soutenu Paul Biya même. Parce que certains extrémistes bamileke m'ont dit que je suis un traître. Il fallait donc que je leur prouve que je suis un traître. Il faut assumer ses choix. Donc, on ne peut pas se cacher derrière le changement. Que non, nous voulons le changement. Voilà. J'aime ce que tu fais là, mon frère. Paul, tu dis j'assume, tu es bamileke. Et je suis content que tu assumes. Donc, chaque fois que tu vas croiser un de nos compatriotes bamileke, j'ai beaucoup d'amis bamileke. Je les aime beaucoup, hein, ce sont mes frères. Mais on se dit la vérité. Il va dire qu'il faut le changement, il faut le changement. Mais le même changement, ils l'ont pas réclamé avant. Si on enlève Kamto de la tête du MRC, on met Noki, ils ne seront plus pour le changement. Si on met Mota, ils ne seront plus pour le changement. Donc, assumons nos choix. Je suis de Lady Alem, je supporte Kamto, c'est très bien. Lady Alem, c'est très bien. Voilà. Il faut assumer. Moi, je n'ai pas besoin de dire que je suis du Kalanékoul. Voilà. Donc, les 3 quarts de ceux qui étaient là le 31 mai, tous nos frères bamileke sont sortis de la chaumière. Les papas, les mamans, les grands-pères, les grands-mères, les arrière-petits-enfants. Mais quand tu vas les croiser, ils vont te dire que non, mon commissaire, nous, on n'est pas dans les affaires là. Mais nous, on n'est pas tribalistes. Hein. Nous, on aime tout le monde. Nous, on est pour le vivre ensemble. Ils tiennent toujours ce discours. Mais dès que les frères devant, tout ça vont s'habituer. Ils ne rient mêlent à la place de la République. Mais quand ils rentrent de là, ils te disent que commissaire, tu es trop tribaliste, tu es ceci. Ils n'assument jamais ce qu'ils font. La communauté La Farce, qui s'est passée le 31 mai 2025 à Paris, sur la place de la République, me laisse dubitatif et j'en rigole. J'en rigole et en même temps j'en suis triste parce que je sais qu'il n'y aura rien. Que Paul Biya sera toujours candidat. La politique, ce n'est pas la comédie. La politique, ce n'est pas le théâtre. La politique, ce n'est pas la farce. La politique, ce n'est pas le bal des têtes percées où tu viens, tu rassembles quelques égarés, tu rassembles quelques lunatiques, quelques névrosés et à la limite même, tu rassembles, je vais être respectueux, tu rassembles des égarés. Tu viens faire le spectacle, le théâtre, tout
tout en sachant que ce que tu fais là ne sera qu'un coup d'épée dans l'eau, ne servira à rien. L'avantage peut-être que le professeur Maurice Kamto a. Moi, je soutiens pas le président Biya. Je suis victime de son système. Je veux le changement au Cameroun. Mais quand je vois comment le professeur Maurice Kamto vous mène en bateau en perdition, je me demande que, ouais, est-ce que vous ne réfléchissez pas? On ne peut pas reproduire les mêmes erreurs tout le temps. Vous savez, même une équipe, même un joueur, même un artiste, il rectifie le tir. 2018, le professeur Kamto s'entoure de la même ribambelle, des têtes trouées et percées, des égarés, à la limite même des gens dont la santé mentale reste problématique. Ils reproduisent les mêmes erreurs en 2025 et comme des moutons, ils continuent tête baissée à aller vers la fourberie, la théâtralisation, l'imposture et le mensonge. Alors, essayons donc d'argumenter. Le professeur Maurice Kamto donc a décidé de reconduire les mêmes recettes qui lui font perdre toutes les élections. C'est une machine à perdre les élections. Il entraîne vers lui cette masse naïve et niaise, inconsciente, qui ne comprend pas les enjeux. Et il leur fait croire qu'il va gagner l'élection, sachant pertinemment qu'il ne peut rien faire. Et même sa candidature reste même hypothétique. Alors, ce qu'on a reproché au professeur Maurice Kamto, c'est de s'entourer de loubards. C'est de s'entourer de frères du village. C'est de s'entourer de quelques individus à la santé mentale qui questionnent et à la limite de s'entourer de clochards. Le professeur Maurice Kamto balaie ses arguments, il continue, tête baissée, comme un forcené, à reconduire les mêmes recettes. Quel est cet homme qui ne tire pas les leçons de ses échecs que j'ai perdu en 2018 parce que je n'ai pas pu rassembler les Camerounais? Les Camerounais pensent que je m'entoure de gros bras qui ne réfléchissent pas, qui ne sont pas lucides, qui ne connaissent même pas ce qu'on appelle la politique. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Les Camerounais me reprochent de m'entourer de mes frères du village. Les Camerounais me reprochent de cautionner des gens violents, intolérants et autres. Le professeur Maurice Kamto aurait pu rectifier ces erreurs et tenir compte de la vie des individus lucides qui veulent de son bien. C'est une machine à perdre. C'est une machine à entraîner beaucoup dans le naufrage collectif, tel que je vous le démontre. Alors, le professeur Maurice Kamto s'arc-boute sur les mêmes recettes qui font en sorte qu'il échoue tout le temps. Et nous sommes là, nous disons, waouh, qu'est-ce qui anime ces gens? Alors, voilà donc un homme qui vient faire le théâtre, la comédie, face à une foule, une ribambelle d'individus qui, pour la plupart, ne votent pas, n'ont même pas les papiers, ne sont pas des citoyens camerounais. C'est l'illusion qui s'entretiennent chaque année. Tous les banléqués d'Europe, de France sortent. Une réunion du village, un peu comme moi. Je peux faire un truc, j'invite tous les Mambissa. Une élection ne se gagne pas avec les banléqués d'Europe et de France. Une élection, c'est des accords au Cameroun. Le Cameroun est une mosaïque. Tu manques, mais est-ce en manque? On n'écrit pas manque avec tes, voilà, diaspora, Dijabi, voilà les militants de Kamto. T'es quasi analphabète. T'es quasi analphabète. Quand vous voyez donc quelqu'un qui vient écrire, tu manques, mais avec un ET, il soutient Kamto. Vous vous attendez à quoi quand vous voyez un tel bêtisier? Mais les 3 quarts des soutiens du professeur Maurice Kamto, les voilà. Ils n'ont été mis à l'école, ils ne se cultivent pas, ils ne se forment pas. Ils débitent des bêtises à longueur de journée, ils ridiculisent le professeur Maurice Kamto, qui est un homme brillant et intelligent, que j'ai connu comme mon doyen à la faculté. Ils parlent au nom du professeur Maurice Kamto. Ils n'ont aucun confort intellectuel, aucune culture politique, rien. Ce sont des quasi-analphabètes qui se sont découverts une vocation de politicien. Ils viennent s'adresser à un clerc, ils disent tu mens, ils se ridiculisent. Nos compatriotes banniqués sont des éternels opposants, des éternels opposants. Ils s'opposent à tous les systèmes mis en place. Et rien ne les arrange, ils ne sont d'accord avec rien. C'est leur droit, je ne les juge pas, je pose les faits. Et les faits, historiquement, certains se sont détachés, mais ils sont toujours là. Bon, c'est leur droit, je ne les juge pas, mais en homme instruit, parce que je ne me définis pas comme un intellectuel, il y a lieu quand même de se questionner. Pourquoi sont-ils tout le temps, depuis la nuit des temps, opposants? Moi, je n'ai pas de réponse, c'est des questionnements. Alors, une fois que je l'ai dit donc, Maurice Kamto a pris le flambeau aujourd'hui, il est l'opposant. Beaucoup de Bamileke l'ont rejoint, comme d'habitude, c'est leur droit. Mais notre droit est aussi de leur dire que cette opposition, parce qu'on est Bamileke, nous pose problème. Et puis, le changement, on ne peut pas devenir président du Cameroun en communautarisant la politique, en tribalisant le discours, en comptant sur le village et la communauté. Je vais parler ici au peuple Bamileke. Le peuple Bamileke est un peuple noble, digne, travailleur, que je respecte. Le peuple Bamileke, changez de stratégie de tangente. Vous bloquez même à la limite le changement parce que, à force d'être des éternels opposants, ça finit par susciter des questionnements. On finit par se poser des questions. Vous avez le droit, mais nous autres aussi, le Cameroun qui est une mosaïque de plus de 200 ethnies, opposant depuis 70 ans, ça nous questionne. Et surtout, la ruée vers Maurice Kamto, le frère du village, ça nous questionne encore plus. Et nous espérons que, vous savez, l'espoir que j'ai,
c'est que les deux extrêmes qui veulent prendre le Cameroun en otage, que ce soit du côté du système ou du côté de ceux qui se clament comme opposants, c'est que bientôt la nature va régler ce problème-là. Pour l'avenir, pour ceux qui vont continuer. Je suis sûr d'une chose, c'est qu'après 2025, il y aura plus le président Paul Biya. Après, j'ai dit, il sera là. Et il y aura plus le professeur Maurice Kamto. Au moins, des nouveaux visages vont émerger. Il n'y aura plus la politique à l'ancienne. La politique du Cameroun qui fonctionne toujours sur le village, le frère du village, le tribalisme. On veut des nouveaux hommes politiques. Alors, nous continuons en disant que le professeur Maurice Kamto, pour nous, apparaît comme un ange déchu qui veut à tout prix se venger. Il a été avec Paul Biya. Il a été ministre. Aujourd'hui, il est rageux. On ne fait pas la politique sur la base de la frustration et de la vengeance. Nous voulons le changement. Mais est-ce que nos frères Bamileke veulent le changement ou veulent-ils porter un Bamileke au pouvoir? Les vérités sont bonnes à dire. S'ils veulent porter un Bamileke au pouvoir, qu'ils le disent clairement au reste des Camerounais que vous aussi vous avez dirigé les nordistes, les sudistes. Nous pensons que c'est le tour d'un Bamileke. C'est plus honnête, nous allons comprendre. Et je ne vais pas m'opposer à ça. Je n'aime pas l'entourloupe de tourner en Europe, de ne pas assumer. Oui, les Bamileke méritent de diriger. Mais ça ne doit pas se passer comme ça dans l'entourloupe. Me voir, me parler du changement, je veux le changement, je veux le changement. Est-ce que les mêmes qui veulent le changement là, quand ça ne sera plus Maurice Kamto, est-ce qu'ils voudront encore du changement? Nous allons les prendre au mot, parce qu'après 2025, je n'ose pas croire que Maurice Kamto, âgé de 71 ans, sera encore sur la scène politique. Non. J'attends de voir le même engouement, le même acharnement avec Mota qui va prendre la relève, ou Maître Ndoki, ou quelqu'un d'autre. Nous sommes là. Si la Providence nous en fait grâce, nous verrons. Nous verrons. Alors, on ne vient pas faire la politique pour se venger, ou parce qu'on est frustré et mécontent. On fait la politique parce qu'on veut aider le peuple. Parce que le Cameroun est une mosaïque. On ne peut pas gagner les élections en ayant aux militants les Nietzsche, les Kenta, les Bertie Lokami, 90% des Bamileke. Non, le président Paul Biya vous dépasse en ceci. Même s'il s'entoure d'apparatchiks et donc du système, le président Paul Biya n'est tous les Camerounais. Le président Paul Biya négocie des compromis avec toutes les ethnies. Vous n'avez jamais vu que le président Paul Biya, il est le numéro 2, c'est l'honorable Nietzsche. Non. Essayez quand même de faire une édulcoration pour refléter la sociologie du Cameroun. Ou alors dites simplement que l'heure des Bamileke est arrivée. Et nous voulons qu'un Bamileke soit président. C'est quoi la vengeance? La vengeance, c'est que Maurice Kamto a été ministre. Il se voyait plus long. Peut-être premier ministre et autres. Il est parti du gouvernement. Il est rageux. Il veut se venger. Oui, des gens qui l'ont éjecté et mis en prison. Il veut se venger. La politique de la vengeance. Comme moi, un temps, j'avais la rage. Je voulais me venger de mes bonnes parents. Et même de Paul Biya. On ne fait pas la politique par frustration avec la volonté de se venger. Alors, parlons du parcours du pape du droit, le professeur Maurice Kamto. Ses partisans l'appellent le pape du droit. C'est-à-dire l'incarnation du droit. Pour Maurice Kamto, personne n'a jamais été au-dessus de lui. Parlons du parcours du pape du droit. Je sais qu'il y a beaucoup de mes compatriotes Bamileke là, ils sont rageux, ils sont machiavéliques. Ils disent tu es victime des frères, calmas. Calmez-vous, buvez un verre d'eau. Parlons, discutons. La politique, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas l'insulte, ce n'est pas la menace, ce n'est pas l'intimidation, ce sont les arguments. Le professeur Maurice Kamto est en France, il est rentré le 8 juin. Mon numéro est connu. Si ce que je dis est faux, il m'invite dans un débat public, mais je le respecte, c'est mon prof. Je n'ai pas le niveau académique de Kamto. Il est brillant. Il est là, il écoute ce direct. Professeur, tu n'aimes. Tu n'aimes. Arrête. N'est-ce pas? D'entuber les petits là qui viennent te suivre comme des moutons. Pour justifier les 6 milliards qui t'ont donné, il a dit que tu as mouillé le maillot. Après, tu l'as dit, les gars, soulevez-vous, l'insurrection. Et après ça, tu vas dire que vous ne vous êtes pas soulevés. Et c'est pour ça que je dis non, il faut arrêter ça. La frappe. Arrête la frappe. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois, sans oublier le spécial week-end garo. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Tu sais bien que tu ne peux pas. Comment tu peux venir dire à Paul Biya que tu vas le protéger? Tu n'as ni armée, ni argent, ni rien. Tu veux protéger Paul Biya comment? Paul Biya a l'armée, le BI, la GP. C'est plutôt toi qui vas être protégé. Nous continuons. Donc, mes frères là, qui sont nerveux, violents, machiavéliques, parce que beaucoup disent Zoro, ils sont la rage. Comme quand je l'avais vu là à Lorient, il s'est levé pour se battre avec moi. Vous voyez comme les Bamileke viennent dire là qu'il pleure. Dès qu'il me croise là, il demande la bagarre. Il demande la bagarre. Tu parles de Bamileke, viens ici là. Les gars, on se calme. Vous voyez, certains états qui parlent doucement, lentement avec le monde, la seigneurie. Ils sont calmes. Moi, je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas calme. C'est vous qui dites qu'il y a les pleurs de Sofoku. Oh, la jalousie. Oh, les pleurs. Non, je vous purge. C'est vous qui pleurez là. Depuis là, ça fait 3 minutes qu'on fait l'exercice de yoga. Je vous demande d'être calme. D'être calme. Debout. Assis. Allez, le professeur, les partisans pour Maurice Kamto, on va faire l'exercice. Debout. Assis. Debout. Assis. Armand Ndefo.
Voilà, tu t'es calmé, non? Quand tu vas me voir là, on va boire un verre. Parce que c'est toi qui dis les pleins le jour, tu me vois, Zoro, je vais te taper. Non, on ne tape pas les gens en démocratie. On argumente. Bah, il vient te dire là que les pleurs, la jalousie. Le jour de quoi il veut la bagarre. Les gars, il n'y a pas de bagarre. Nous sommes tous des Camerounais. Quand on va se voir, comme on a l'habitude de se voir, on boit le vin, on mange ensemble. Calmons-nous. Calmons-nous. Voilà. Comme le père te fait à l'église. Calmons-nous. Voilà. Parce que mes frères là, hey! Mes frères là, je n'ai pas dit que j'appelle à une rencontre, je dis qu'ils m'écoutent. Il sait que ce que je dis, c'est la vérité. Bon, les partisans de Fossé Maurice Kamto se sont calmés. On a fait un petit exercice de yoga. On va continuer parce qu'ils ne supportent pas la vérité. Ils sont rageux, ils aiment leur vérité. Ils aiment leurs incantations, c'est qu'ils sont allés faire le 31 mai. Parce que là, il n'y avait aucune contradiction. Il n'y avait aucune contradiction. Ils se masturbaient entre eux, ils s'auto-glorifiaient. On appelle ça l'auto-sanctiation. Tu t'auto-glorifies, tu te masturbes. Et tu es persuadé que dans ton incantation, ton alchimie, tu as la parole d'évangile. Il faut que l'autre vienne te démonter, comme je le fais là, te dégommer, te démystifier. Et maintenant, tu deviens rageux. Il n'y a pas de rage ici. Nous continuons. Alors, le parcours du professeur Maurice Kamto. Je me suis posé une question. Lorsqu'on révisait la Constitution en 1996, la Constitution de 1972, révisée en 96, le 1er janvier 1996, où était le professeur Maurice Kamto? Il était où même? Je n'ai jamais compris. Lui qui est le pape du droit, il n'a rien dit. Le président Biya, la Constitution a eu ceci, il n'a rien dit. On va passer. Le fameux code électoral que le professeur Maurice Kamto conteste aujourd'hui, il est assis dans son hôtel, il me suit. Et dis donc, il date de quand? Où était le professeur Maurice Kamto, le pape du droit? C'est lui qui connaît tout le droit du monde. Je reste un Armand Défaut. Tu as le droit. La femme de Carmine coule, vous chicote. Je t'ai dit de faire l'exercice. Allez, Armand Défaut, assis, debout, assis, debout. Calme, calme, calme. Calme-toi, Armand Défaut. Assis, debout, assis, debout, assis. Voilà. Bon, Armand Défaut, tu restes debout. Parce que tu n'es pas calme. Quand tu restes debout, tous les élèves de la classe s'asseyent. On continue. Alors, le professeur Maurice Kamto était là avec le même code électoral depuis qu'il est pape du droit. Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Pourtant, on dit qu'il est l'alpha et l'oméga du droit. Au moment où on élaborait ce code électoral, lui, le pape du droit, grand patriote nationaliste, plus grand intellectuel au Cameroun n'ait jamais eu, était là. Il était là. Il n'a rien dit. Peut-être que le professeur Maurice Kamto était en hibernation. Il est revenu à la vie. Le code électoral qui conteste là, à l'époque, le professeur Maurice Kamto était en hibernation. Il n'a jamais entendu parler de ça. Lui, le pape du droit, le pape du droit. Voilà. Alors, le professeur Maurice Kamto, ministre délégué à la justice, parlons de ça. Déjà, lors de la modification constitutionnelle de 2008, le président Biya a fait sauter le verrou sur la limitation des mandats. Professeur Maurice Kamto, tu étais là. Tu étais ministre. L'armée est sortie pour établir l'ordre, il y a eu des morts. Et à l'époque, je marchais avec les Wando, les Bisnichu, ils t'en voulaient. Ils sont venus dans ton meeting, c'est des hypocrites. Ils t'en voulaient. Ils ont dit que comment ce monsieur est resté ministre, a cautionné, comme change la constitution et qu'on tire sur les manifestants. Qu'est-ce que Maurice Kamto, le sauveur, a fait? Lorsque le président Biya, son patron, modifiait la constitution en 2008 pour faire sauter le verrou sur la limitation des mandats. Il était où? Il était où? Il n'a rien dit, il y a eu des morts. Quand le professeur Maurice Kamto dit là que lui, il va protéger Paul Biya, il se trompe. Le professeur Maurice Kamto est comptable et doit rendre des comptes aux Camerounais, tôt ou tard, occupant un poste régalien ministre de la Justice. Il aurait pu faire entendre sa voix. Où est la réforme portée par Kamto pour réviser le code électoral? Vous, les partisans de Maurice Kamto a plutôt accepté un marché, soumissionné un marché. Le nouveau code de procédure pénale a été gagné par un cabinet proche de Maurice Kamto. Conflit d'intérêt. Il a des comptes à rendre au peuple camerounais. Le théâtre qu'il vient faire là, sur la place de la République, en 2008, lors des émeutes, il était dans le gouvernement. On a changé la constitution, il était ministre. Il n'a pas levé le doigt. Et Kamto et Nietzsche étaient mes camarades à l'époque. Ils étaient furieux contre Kamto. Même Nyamsi, qui est venu là, il est devant, il est derrière. Kamto, il soutient Eto. Quand il est avec Eto, tous les partisans de Maurice Kamto, le fameux docteur Nyamsi, l'insulte. Je vais vous parler de l'esbrouf de certains égarés comme les Nyamsi et autres. Vous savez, en 2018, quand je vois ces images du mon petit frère, Crépin Nyamsi, lorsqu'on dit qu'on lance le boycott, que Kamto est président, vous savez qui s'est battu et a sorti les coups de poing? C'était Crépin Nyamsi qui était là. Quand je vois ça, j'ai ri. Il a dit non, zéro Kamto. Non, les Bamileke veulent nous imposer. Les autres Bamileke voulaient nous battre. C'est moi qui suis venu me mettre devant le petit frère, calme-toi. Les Wando, tous voulaient en découdre avec lui. Quand il t'appelle en privé, il te dit tout le mal qu'il pense de Kamto et de la basse. Il te dit que les Bamileke ne veulent pas voir quelqu'un d'autre briller. Comme Eto, c'est ça qui soutient Eto. Mais hier, il est venu faire la comédie. Voilà donc les gens qui me font rire. Moi, il faut être fier de moi. Tu comprends? Vous comprenez, non? Je dis la vérité. Bob Chou, je t'ai dit calme-toi. Je vous chicote. Les Bamileke là, calmez-vous. Calmez-vous. Parce que ne venez pas de m'agresser. Parce que vous allez les voir comme ça, il dit le water, tais-toi, mouf. Dès que tu vois quelque part, on va se battre. C'est eux qui ont ma chicote là. Ils souffrent. J'ai dit Armand Défaut et c'est qui là? Assis, debout, assis, debout, assis, debout. Armand Défaut, toi tu restes debout. Tu n'es pas calme. On continue. Alors, le professeur Maurice Kamto a plutôt gagné un marché pour rédiger parce que beaucoup qui sont là sont des abrutis, des illuminés, ils ne comprennent rien. Le nouveau code de procédure pénale liberticide qui condamne ses camarades. Quand tu dis ça, ou ils ne comprennent pas français, qui condamne Fogé. Et Kamto lui-même qui est allé en prison, c'est le cabinet proche de Maurice Kamto, excusez-moi, qui l'a rédigé. Parce qu'il est le pape du droit.
Je vous démontre les incohérences. Donc, quand lui se plaint là que les Camerounais, il y a eu ceci, il y a eu cela, non. Maurice Kamto sera responsable devant l'histoire. Il sera responsable devant l'histoire d'avoir rédigé un code de procédure pénale liberticide, dangereux, qui criminalise une simple marche et manifestation et la condamne à la peine de mort. C'est lui qui a rédigé ça. C'est son cabinet qui a gagné le marché. Il y a des preuves. Alors, à quel moment vous lui demandez de parler de ça? Et vous êtes là comme des moutons, là, avec des petites formules qui n'ont aucune idée, aucun confort. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Allô, Fokou? Oh, les trucs, des gens bêtes. Bêtes. Ils n'ont aucun argument. Ils pensent que la politique, c'est le théâtre, que c'est l'amusement. Allô, Fokou? On ne pleure pas le boîte. C'est des tarés de classe exceptionnelle. Et c'est eux qui en font ce campo. C'est-à-dire, pour que la politique ait une espèce de théâtralisation où on vient lancer des calamots et des bêtises. Ce sont des bêtisiers. Ils n'ont aucun argument, aucun confort intellectuel, ils ne peuvent rien te dire. La tête est remplie de tarots, de sauce jaune. Il y a le corps de Sokoku. Tous les analphabètes, tous les abrutis sont venus s'agglutiner et se cacher derrière ce campo et débitent des bêtises à longueur de journée. Et c'est avec ça qu'ils veulent que les Camerounais les prennent au sérieux, les respectent. Ils débitent des bêtises à longueur de journée. Des formules lapidaires, villageoises et bêtes. Les pleurs, le watt, les corps. Des formules lapidaires et bêtes. Parce qu'ils n'ont aucun confort intellectuel. Ils ne peuvent pas argumenter. Ils ne peuvent pas former une phrase française correcte. Ils n'ont aucune culture. C'est des obscurantistes, des gens dont parlait Platon dans la caverne de Platon. Et ce sont eux qui parlent au nom de Kambo. Vous voyez. Nous continuons. Parce que ces obscurantistes-là, parce que ces moutons-là ne peuvent pas nous empêcher d'analyser, de jouer notre rôle d'intellectuel, d'homme cultivé, instruit. Parce que l'imbécile va se calfécher derrière des faux fuyants pour justifier son imbécilité. Parce qu'il ne peut pas argumenter. Et c'est des hontes dont en 2018, ils ont échoué. Ils ont dit, quand tu es président, en 2025, tu vas les voir là, ils vont disparaître. Ils mangent les cuisses de poulet. À Château d'eau, Château Rouge, ils escroquent les femmes, ils sont des gigolos. Ils ne savent rien. Rien. Ils viennent d'éviter des bêtises. C'est leur rôle. Ils ont enfoncé Kamto. Vous savez, ça me rappelle un peu des fous qui marchent en rue. Kamto attire vers lui tous les fous et beaucoup d'imbéciles. Qui viennent d'éviter des imbécilités à longueur de journée. Et ce croyant intéressant. Nous continuons. Kamto, le professeur, a rédigé le nouveau code de procédure pénale qui maintient en détention ses propres camarades, Biboum Nissa et Fogué, qui a envoyé en détention un de ses soutiens fantasques et en couleur Valsero, et qui a envoyé en prison Kamto lui-même. Alors, la plupart de ces moutons de panier ne lui demandent pas que, boss, est-ce que l'affaire qu'on entend là est vraie que le nouveau code de procédure pénale porte ton estampille? Non. Mais ils vont accuser Paul Biya. Pourtant, c'est leur leader qui a rédigé ça. Donc, pour nous, le professeur Kamto a des comptes à nous rendre. Quand on lui dit là que Biya va rendre des comptes, il me fait rire. Il croit qu'il va faire diversion. Nous allons lui demander pourquoi il a rédigé un tel code de procédure pénale liberticide. Condamnant quelqu'un qui a manifesté marché à la peine de mort. Il doit nous rendre compte. En 2 minutes, on va lui demander que grand. Tu étais là, non? Tu étais là. Voilà. Comment on a tué des gens? Où est la haine en demandant à quelqu'un de rendre des comptes? Voilà. Il pleure sur mon direct. Je chicote les extrémistes américains. Donc, quand tu dis à l'extrémiste américain que pourquoi Kamto a rédigé ce code qui te dit haineux? C'est un idiot. Parce qu'il n'a aucun argument. Tu tues ta propre femme. Quand on te dit pourquoi tu as tué ta propre femme, tu accuses celui qui te demande de rendre des comptes de haineux. Un tel dégueu de bêtises, ça ne se voit qu'à Bangos. Qu'à Bangos. Oui. Quelqu'un tue sa femme, on lui dit, rends-nous compte pourquoi tu l'as fait. On dit, le roi, allô Fokou. Et vous pensez que les gens pareils. Mais ce sont des fous habillés. Ce sont des fous habillés. Qui me disent plutôt que, est-ce que c'est vrai que celui qui a rédigé, ils ne vont pas lancer le débat là? Je vous pose la question. Qui a rédigé le nouveau code de procédure pénale qu'on applique pour condamner les Fogués, les Kamto, les Biboum Nissa et ceux qui sont morts les pénales et c'est bien Kamto. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est Fokou, allô Fokou, le roi. Et tu penses que des gens pareils sont des gens? Non, ce n'est pas des gens. Ce sont des fous. Nous continuons. Alors, pourquoi le professeur Maurice Kamto n'a pas initié des projets de réforme de tout ça? Nous n'en savons rien. Maintenant, nous continuons. Le professeur Maurice Kamto a dit que les autres sont des juristes du quartier. Très bien. Il me dit, Bob Chouke va au Cameroun. Tout ce qui était là avec Kamto, il part au Cameroun. Ça, c'est le bon extrémisme américain. Les Nietzsche de Kenta. J'attends qu'il parte. Kamto leur a dit, allons faire l'insurrection. Kamto doit organiser un charter. Donc, le Américain qui est là ne va pas demander à Nietzsche Kamto qui veut le pouvoir que tu pars au Cameroun. Tous ceux qui sont venus s'agglutiner. Je vous donne 2 noms les plus connus, Kenta et Nietzsche. Ils partent au Cameroun. Puisqu'ils étaient là dans le meeting.
C'est le bon extrémiste en vérité. Il ne réfléchit pas. Il avance des sottises à longueur de journée. Nous continuons. Quand on appelle les autres juristes du quartier, je vous purge. Je suis sûr que cette fois-ci-là, certains quand vont me demander là-bas. Ne voyez pas ce qu'il vient de faire là. C'est qu'il pleure, hein. Il souffre. Il vient de faire, on appelle ça l'ironie. Ce que lui ressent, il met ça sur toi. Mais moi, je suis dans le débat d'idées. Je crache les vérités. Celui qui n'est pas content, il m'attend. Il appelle les autres et les juristes du quartier. Nous allons parler du professeur Camto lui-même. Le professeur Camto n'a jamais eu le bac, sauf si je me trompe. Il est passé par la capacité. Tout ça, ce qu'on appelle la capacité en droit, c'est que pour entrer à l'université, aller faire droit, quand tu n'as pas le bac, tu fais d'abord 2 ans à l'université. C'est le niveau BPC. Après, on te donne une capacité et tu t'inscris en première année de droit et tu ne peux faire que le droit. Alors, pour moi, notre grand gros pas du droit n'a jamais eu le bac. Il n'a jamais fait philosophie. Je ne suis pas étonné par certaines de ses postures. Je me suis posé une question. Peut-être je me trompe. Ce n'est pas le dénigrement. Pourquoi le professeur Camto n'a pas fait le bac? Qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'il ait fait la capacité? Lui, le grand pape. Ce n'est pas le dénigrement. On m'a dit qu'il n'a pas la capacité. J'étais à soi. La capacité, c'est celui qui n'a pas le bac, qui veut s'inscrire en première année de droit. On lui dit tu fais d'abord 2 ans. Au moment où les autres sont en première année, il fait d'abord 2 ans. Après, il s'inscrit en première année. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pour qu'un homme si brillant, intelligent, ne fasse pas le bac? Même la philosophie, il n'a pas fait. Oui, c'est niveau BPC. Tu fais 2 ans et tu en. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Un homme si brillant qui tient les ordres des juristes du quartier, lui-même est un capacitaire. On les appelait à soi des capacitaires. Ils n'ont pas fait philosophie. Ils n'ont pas eu le bac. Donc, pour moi, c'est des juristes du quartier. Tu n'as pas fait philosophie, tu n'as pas eu le bac. Tu es le premier juriste du quartier. Quand on regarde les fréquentations du professeur Maurice Camto, des gens comme Balzero, assis à longueur de journée. Oui, mais c'est ça. Je n'insulte pas. Le professeur Camto est passé par la capacité en droit. On dit que, et s'il est passé par la capacité, comme le professeur l'avocat Kouindi, Maître Kouindi, ça veut dire qu'il n'avait pas le bac. C'est factuel. Parce que s'il avait le bac, il n'allait pas faire la capacité. Je le dis parce que j'ai fait fac droit. Je connais des amis qui ont fait la capacité. Maître Avogadro, il est décédé. Il a fait 2 ans avant de s'inscrire en première année parce qu'on t'exige le bac pour t'inscrire en première année fac droit. Et si tu ne l'as pas, tu ne t'inscris pas. Donc c'est juste des questions. Lui qui appelle les autres juristes du quartier et lui qui n'a même pas eu le bac. C'est une question. Je n'ai pas de réponse. Je ne dénigre pas. Voilà la capacité en droit. Il faudrait qu'il explique à ses artisans qu'est-ce qui s'est passé pour qu'ils ne fassent pas le bac. Salut les amis, aujourd'hui on dit stop aux tracasseries pour envoyer de l'argent à nos proches en Afrique. Il suffit juste de télécharger l'application TapTapSend. Et lorsque vous téléchargez l'application TapTapSend, lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo NOSABI. NOSABI, N-O-S-A-B-Y, tout en majuscule. Et lorsque vous utilisez mon code promo, vous bénéficiez de 5 € si vous résidez du côté de l'Europe. Et si vous résidez du côté des États-Unis ou du Canada, vous allez bénéficier de 10 $. Avec TapTapSend, même étant couché sur ton lit ou dans ton lieu de service, n'importe où, il suffit juste de sortir ton téléphone. En 2 minutes seulement, tu as déjà envoyé l'argent à tes gens en Afrique. Et tous les envois coûtent 2 € seulement. Pour le bonheur de soi, joyeux anniversaire.